Une femme qui accouche par césarienne n'est pas une vraie femme. Elle ne connaît pas la vraie expérience de la maternité. Ça porte malheur aussi, femmes comme hommes, hein, parce que sur les réseaux sociaux, les femmes se tapent dessus aussi beaucoup. Stop calling me a prisoner. Let hear you easy thousand be the first. Bonjour. C'est Ophélie Consimbo. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le mouvement, La Polémique, c'est une émission de réaction qui part des faits. Ensuite, qui explique la fameuse polémique née de ces faits. Et puis moi, je donne mon avis après. La polémique dont nous allons parler aujourd'hui, enfin, ce n'est pas une polémique qui a échauffé vraiment les réseaux sociaux. Mais c'est un commentaire suite à l'une des publications de Radio Myria qui mérite quand même qu'on s'apesantisse dessus et qu'on creuse profondément. La polémique d'aujourd'hui porte sur la césarienne. La césarienne, c'est-à-dire l'opération chirurgicale réalisée par un chirurgien gynécologue obstétricien sur une femme qui est en gestation, donc qui est enceinte. Et cette opération consiste à venir faire une incision dans l'abdomen de la femme afin de l'aider à délivrer le bébé. Donc c'est la deuxième façon de donner naissance qui existe de nos jours. La première étant l'accouchement par voie basse, l'accouchement dit naturel, et la deuxième étant l'accouchement par césarienne. Il y a eu un commentaire suite à une des publications. Les publications qu'on fait de façon journalière, qu'on appelle les actus, qui donnent en 5 minutes l'actualité du jour. Et il y a eu un commentaire qui réagissait sur l'actualité médicale. La personne a réagi en disant « Pourquoi pensez-vous que le nombre de césariennes a-t-il augmenté au Burkina Faso ?» C'était dit comme ça. Et c'était en privé, hein, c'était pas sur les réseaux sociaux, c'était directement sur le compte WhatsApp. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ça me permet de développer une thématique importante. Et puis parce que derrière ça, beaucoup de choses se cachent, vous allez le voir. Au-delà du fait que la question soit importante, nous nous sommes posé la question de savoir si l'affirmation était vraie. Est-ce que c'était avéré qu'il y avait de plus en plus de césariennes, ou en tout cas que les césariennes représentaient un nombre assez conséquent des naissances au Burkina Faso? Nous n'avons pas malheureusement tous les moyens nécessaires à vérifier ça sur l'intégralité du territoire, mais pour ce qui concerne Ouagadougou, nous sommes allés au CHU de Bordeaux afin d'avoir les chiffres. Et les chiffres sont les suivants. Effectivement, il y a eu 13 000 naissances à Bordeaux. C'est à peu près leur moyenne annuelle qui est constante. Et sur les 13 000 naissances, 6 000 ont été performées par césarienne. Ce qui équivaut à 46%, ce qui est un nombre non négligeable du tout. Ça veut dire que la moitié des naissances enregistrées ont été des naissances par césarienne. Le constat et les faits sont donc réels. C'est une réalité qu'il y a un grand nombre de césariennes au Burkina Faso comparativement à des temps plus anciens. La polémique vient du fait que la plupart du temps, quand les gens font des commentaires comme ça, c'est suivi de réactions négatives. Nous, notre auditeur, il a réagi de façon très neutre. C'est-à-dire qu'il n'a pas commenté plus que ça. Il se posait la question de savoir pourquoi. C'est un phénomène qu'on rencontre de plus en plus. Mais sur la toile, avec mes lunettes, quand je regarde, à chaque fois que la question de la césarienne vient, quand les gens s'interrogent, ils disent « Oui, une femme qui accouche par césarienne n'est pas une vraie femme ». C'est dit clairement comme ça. Une femme qui accouche par césarienne ne connaît pas la vraie expérience de la maternité parce qu'elle n'est pas passée par le canal normal. Elles disent que ça porte malheur aussi. Femmes comme hommes, hein, parce que sur les réseaux sociaux, les femmes se tapent dessus aussi beaucoup. Que ça porte malheur, c'est pas normal, c'est pas naturel.
J'ai aussi vu que ça rendait les enfants fragiles parce que l'enfant n'est pas passé par la procédure qui doit le préparer à venir dans ce monde. Donc physiquement, apparemment, ça rend l'enfant fragile. Euh, et le dernier, ça c'était vraiment le plus délicieux. C'est ceux qui se préoccupent tellement des femmes en disant que si elle accouchait pas par voie basse, l'accouchement qui allait suivre allait l'accouchement qui allait suivre allait être tellement difficile, ça allait être insoutenable parce que le premier accouchement prépare le deuxième accouchement. Ce sujet précis mérite des heures et des heures de débat. Le format de l'émission m'oblige à raccourcir et je pense que c'est bien parce que ça va permettre d'aller droit au but. Mon avis personnel sur l'évolution de la césarienne dans notre société et au final même dans les sociétés humaines, il s'articule autour de 2 points. Le premier point, c'est la déchéance des mythes et de la place de la religion dans nos sociétés. Quand je dis déchéance, c'est-à-dire quelque chose qui tombe, qui s'écrase, qui déchoit, quelque chose qui n'a plus le pouvoir qu'il avait avant, et les avancées scientifiques. Sur la déchéance des mythes en question, qu'est-ce qu'un mythe? Le mythe, ça existe dans toutes les sociétés humaines, pas que les sociétés africaines, ça existe partout. Le mythe, c'est la façon dont les êtres humains idéalisent leur société, veulent insuffler des valeurs à leur société pour le fonctionnement de cette société et pour la préservation et la survie du groupe. C'est pour ça qu'on s'invente des histoires communes, ça nous permet de nous lier et ça nous permet de nous donner une direction. Donc, les mythes très célèbres, la mythologie grecque, les mythologies égyptiennes. Et dans ces mythes, on va personnifier les choses. On va personnifier la nature. La nature va être une personne. On va donner des caractéristiques à certains êtres humains. La force. Dans la mythologie grecque, celui qui incarne la force, c'est Héraclès, Hercule. Donc, quand on dit que tu es fort comme Hercule, c'est que tu es quelqu'un qui a une force surhumaine. Dans les sociétés africaines, il y a une qui recense les mythes quelque part, un peu partout dans son œuvre. Elle s'appelle Léonora Miano. C'est une auteure camerounaise. Et elle parle d'un mythe dans un livre qui s'appelle Les aventures de la foufoune. La foufoune qui est un nom donné à l'appareil génital féminin. Et la première des histoires, c'est la foufoune des temps premiers. Parce que dans nos mythologies africaines, dans la mythologie bantoue spécifiquement, c'est une femme qui est la créatrice. Donc c'est une créature mystique qui s'appelle Magamba ou Nun. Et cette créature-là donne naissance à la vie. Voilà, cette créature crée la vie. Et dans le personnage de femme, dans ces mythes de création, il y a toujours 2 éléments. Il y a l'eau et la terre. Donc, la créature crée la vie par ses flots. C'est-à-dire qu'elle fait jaillir tout de son corps et ça crée des eaux. C'est pour ça qu'on lie beaucoup les femmes à l'élément féminin de l'eau. L'eau est assimilée à la féminité. Aussi parce que quand l'enfant est dans le ventre d'une femme, il baigne dans un liquide amniotique. Donc, il y a toute cette réflexion autour de l'eau. Il y a aussi, dans les éléments qui caractérisent les femmes là, il y a la terre. Et dans les sociétés agricoles, la terre, c'est la fertilité, la fécondité. Et l'être humain qui représente le plus ces valeurs-là, ce sont les femmes. Parce que la vie est féconde à travers le corps des femmes. C'est les femmes qui donnent naissance. Donc, chaque fois qu'il y avait des rituels pour cultiver, quand on voulait accroître les récoltes, dans ces sociétés-là, on adore vraiment la femme, on adore la mère, on adore le corps de la femme, on ne cache pas le corps de la femme. Et on fait beaucoup de rites en priant que les femmes soient fécondes. Et quand les femmes seront fécondes, la terre aussi sera féconde. Une des caractéristiques des sociétés agricoles qui adorent ce côté terre, nourricière et féconde de la femme, c'est des danses par le bassin. Les danses par le bassin, par le bas du corps, ce sont des danses qui sont des
des hommages à la fertilité. Donc, comme une danse très connue chez nous, le warva, où on danse comme ça. Mais en fait, c'est des hommages à la fertilité. C'est des hommages au bas du corps. C'est des hommages à la femme. C'est des hommages à la prospérité. Mais il y a une autre danse qui est vraiment aussi centrée sur le bas du corps et sur les reins en Afrique centrale. Donc, chez les Luba au Congo. Il y a un nom d'initié qu'on n'est pas censé révéler, mais c'est une chanteuse très connue du nom de Chalamwana, voilà, qui a rendu célèbre cette danse qui s'appelle le Mutwashi. Et c'est vraiment, le Mutwashi, c'est sa façon de retranscrire une danse qu'elle avait vue. C'est une danse de célébration de la fécondité des femmes dans son village. Et surtout, quand la femme accouchait plusieurs enfants. Ça, c'était... Voilà, c'était l'apothéose. On disait qu'elle avait bien travaillé, c'était une déesse. Elle avait mis au monde 2 enfants à la fois. Et donc, les femmes devaient lui rendre hommage à travers cette danse du bassin qui s'appelle le Mutwashi. Et je vous inviterai à aller regarder le fameux Mutwashi. Du coup, tous ces mythes-là ont bercé notre imaginaire. Et ça fait de telle sorte que on voit tellement la femme comme un canal naturel pour porter la vie, transmettre la vie, que c'était impossible de penser à des méthodes d'accouchement comme la césarienne, puisque la femme est vie, la femme incarne la vie, la femme est faite pour la vie, la femme est fécondité, et voilà. Sans préjugés péjoratifs ou quoi, parce que bien sûr, on viendra sur les préjugés, mais rien que l'aspect mythologique et la place de la femme, la raison pour laquelle ça peut heurter. Pour moi, c'est ça. La première explication par les mythes. Dans les religions importées, là, ça se corse. Je vous ai dit que le mythe permet d'organiser une société. Ça veut dire que ça donne le ton de ce que les gens veulent pour leur société. Dans les religions importées dites abrahamiques, donc que ce soit le christianisme, l'islam ou le judaïsme, la femme est punie. L'enfantement, ce n'est plus une célébration comme dans les mythologies africaines. Ce n'est plus une divinisation. L'enfantement devient une épreuve parce que la femme a péché dans le jardin d'Éden et en guise de punition, vu qu'elle a croqué dans le fruit interdit et qu'elle a donné à l'homme pour que l'homme en mange, en guise de punition, l'une des sanctions que Yahweh émet contre la femme, c'est tu enfanteras dans la douleur. Donc là, la maternité devient, dans l'inconscient et dans les sociétés dans lesquelles ce mythe religieux vit, une épreuve qui doit être affrontée dans la douleur. Parce que ce n'est plus une activité célébrée, c'est une activité d'expiation, expiatoire. Il faut se racheter d'avoir péché. Et dans ces sociétés-là, on commence à comprendre que la place de la femme en tant que donneuse de vie n'est plus une position qui est valorisée, mais c'est une position qui l'enferme. Il faut qu'elle produise des enfants, il faut que ce soit difficile, et c'est par la difficulté qu'elle prouve son utilité. Vous voyez un peu comment ça change la perspective. En ce qui concerne la question de l'accouchement, dans la science, qui est mon deuxième argument pour réagir à la polémique là, c'est que les gens ont commencé à observer le règne animal et le règne végétal. Le début de ce qu'ils appellent les sciences naturelles. Et la plupart du temps, la plupart des grands scientifiques qui ont été connus, que ce soit durant les époques antiques, qu'elles soient grecques, romaines, nubiennes, il y a toujours ce côté de sciences naturelles, de quelqu'un qui est un observateur et qui essaie de comprendre la nature. Et vous serez surpris de savoir que la technique de la césarienne ont été pratiquées par des éleveurs sur leurs femmes. Pourquoi des éleveurs sur leurs femmes? Parce qu'en fait, le corps de la femelle peut ne pas être apte physiquement à expulser l'enfant, à délivrer l'enfant, pour X ou Y raison. Donc, la fatigue, la disposition de l'enfant dans le ventre, des prédispositions génétiques,
des pathologies, X ou Y raison. Et le gars qui est un éleveur, qui voit que sa génisse ne peut pas accoucher, il voit qu'il va perdre. Plus aussi la vache n'accouche pas et qu'elle meurt, il perd la vache, il perd l'enfant. Donc, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est qu'ils ont commencé à éventrer les animaux. Pour se dire que dans tous les cas, même si on allait perdre, on avait un veau, même si la vache était morte, on ne perdait pas totalement. Et économiquement, c'est important. Donc, c'est comme ça que c'est rentré dans la culture italienne. Savez-vous comment s'appelle la première personne répertoriée au monde qui a pratiqué une césarienne? Il s'appelle Scipion l'Africain. Il s'agit d'un militaire romain qui était envoyé pendant les expéditions. Vous savez que les Romains, c'était des conquérants. Ils sont allés conquérir le monde. Et il a beaucoup été en Afrique pendant de larges années. Cette césarienne en question a été répertoriée vers moins 1750 avant Jésus-Christ par un document qui s'appelle le Code d'Hammurabi et dit qu'il y a une femme qui allait mourir et que Scipion l'Africain a tenté de sauver le bébé. Parce que la dame lui demandait de sauver son bébé. Et donc, il l'a éventré à vif, comme on faisait avec les vaches là. Et la femme est morte. On ne sait pas ce qu'il y en est de l'enfant, c'est pas répertorié. Donc, de fil en aiguille, les scientifiques se sont rendus compte que c'était pas une pratique si difficile à réaliser. Ils ont creusé, ils ont compris que ça aidait à réduire la mortalité maternelle. Ils ont essayé de voir comment soulager les femmes, de ne plus les déchirer à vif avec l'invention de l'anesthésie. Pour les sutures, moi, ma grand-mère, quand elle me parle des sutures, avant, c'était avec des fils très épais, des fils de crin. Et là, ils ont essayé d'utiliser du fil plus fin. Ils ont développé le fil chirurgical. L'histoire de la césarienne, c'est très intéressant parce que ça explique aussi beaucoup de points de l'histoire de la médecine. Et de nos jours, c'est l'une des pratiques les plus répandues au monde, qui est performée par des gynécologues obstétriciens et même souvent des chirurgiens quand même peuvent pratiquer une césarienne. Moi, je pense que la césarienne, pas uniquement, mais la césarienne couplée à un ensemble de mesures politiques pour améliorer la vie des populations, des femmes, des enfants, a contribué à réduire la mortalité maternelle. Parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas une fatalité. Que accoucher, justement, n'était plus un acte mystique, mais que c'était un acte naturel. Et que les actes naturels, les êtres humains ont réussi à intégrer les actes naturels dans la science pour comprendre les phénomènes naturels. Et entre 75 et 85, on est passé de 208 pour 1000 en termes de mortalité infantile et maternelle à 145 pour 1000. Donc, ça a vraiment drastiquement chuté. Et pour vous dire, actuellement, avec le dernier recensement qui a eu lieu en 2019, on est à 87,3 pour 1000. Ce qui est incroyable comparativement à ce qui se passait en 1975. On est passé d'un point où c'était mystique et quand une femme mourait en accouchement, c'était terrible, c'était perçu comme un malheur, c'était incompréhensible, au fait où on refuse qu'une femme meure en accouchement, ou en tout cas, on refuse qu'une femme souffre en accouchement. Maintenant, je sais qu'on programme de plus en plus de césariennes. Les césariennes sont subventionnées dans les centres publics par l'État depuis je ne sais plus si c'était le premier ou le deuxième gouvernement mis en place lorsque Roch était président après Blaise, après la transition aussi. Eux, ils ont complètement subventionné les accouchements, que ce soit par césarienne ou par voie basse, ce qui a permis aux gens d'avoir plus d'équipements. La pratique est connue et ce qui permet aux gens, au final, d'éviter les problèmes et les drames, les complications, tout ce qui est fistule obstétricale. Pourquoi forcer l'accouchement par voie basse au risque de perdre la femme ou de dégrader complètement son corps et son état d'esprit? C'est une expérience très traumatisante, vu que la science nous permet de faire autrement. On est resté dans le stade religieux, c'est-à-dire dans le stade où, pour les Burkinabés, une vraie femme, c'est une femme qui souffre.
Ce qui pose des questions. Et psychologiquement, il y a un problème. Parce que j'ai envie de dire que si vous aimez vos femmes, vous ne pouvez pas exiger d'elles qu'elles souffrent au point de pouvoir en mourir juste pour prouver qu'elles sont des femmes. Alors que, au final, c'est une douleur qui a été prouvée comme n'étant pas nécessaire pour donner la vie. Il faut vraiment qu'on fasse attention à ce que notre mysticisme et notre religiosité là, ça ne nous sorte pas de l'objectif principal qui est de préserver la vie des gens autour. Et je pense que on fait beaucoup de progrès dans ce sens. Voilà. Mon mot de fin, qu'est-ce que ça va être? Ah. Écoutez, moi je pense que on a un stade où on doit se dire que il faudra progressivement garder les mythes dans la sphère de la croyance et se focaliser sur la science dans la sphère de la réalité pour pouvoir avoir une société qui fonctionne bien, qui va de l'avant et surtout, ce sera le symbole qu'on tient les uns aux autres et qu'on travaille à maintenir nos vies les uns les autres. Voilà. Bon, moi j'ai fini et je vous dis à la prochaine. Wakato, bye bye.